À l'émission cette semaine, je vous présente l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2022. Bienvenue en Rollo Live. Alors à l'émission cette semaine, j'ai la chance de pouvoir essayer ce bolide, un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2022. Donc qu'est-ce qui la différencie des 4 autres versions de disponibles? En fait, c'est sa motorisation et quelques autres petits trucs, là, autant la suspension que l'intérieur. Mais si on débute avec la motorisation de ce véhicule-là, V6 2.9 biturbo qui développe 505 chevaux en propulsion. Donc pas besoin de vous cacher là, que c'est assez plaisant à conduire. Ensuite, si on parle au niveau du design de ce véhicule-là, à commencer par sa face avant avec sa grille en V, qu'on est habitué de voir sur la gamme Alfa Romeo. Ensuite, ses longs phares à l'avant avec la petite ligne pour une signature lumineuse. Ensuite, les bas, en fait, la lip en bas est tout en carbone, donc très beau à voir au niveau esthétique. Et du carbone, en voulez-vous, on en a un petit peu partout sur ce véhicule-là. À commencer par le capot qui est complètement en carbone, par contre peinturé pour cette fois-ci. Le toit et plusieurs autres éléments, là, autant au niveau des bas de caisse, du côté et même de l'intérieur. Donc, je vais tout vous montrer ça au courant de l'émission. Ici, on peut voir qu'on a des bouches d'aération au capot et sur les ailes. Donc, qui sont des vraies bouches d'aération qui ne sont pas des factices comme on est habitué de voir sur extrêmement de modèles sur le marché. Ici, c'est que des vrais. Ensuite, aucun élément chrome sur ce véhicule-là, sauf le petit logo à l'arrière. Tous les autres éléments sont de couleur noire. Les miroirs noirs, la ceinture de fenestration en noir aussi. Donc, il va encore donner un aspect très haut de gamme, mais aussi très massif au véhicule. Et c'est ce qu'on veut aller chercher parce que la clientèle de l'Alfa Romeo est petite, mais c'est quelque chose, c'est des puristes en fait, c'est quelqu'un qui veut vraiment triper avec sa voiture, qui va aller vers ça. Donc maintenant, je vais vous présenter l'arrière du véhicule. Alors après avoir fait le tour du véhicule, on est maintenant rendu à l'arrière et c'est là qu'on remarque clairement que c'est un quadrifoglio. Donc à commencer par ces doubles pots d'échappement, double sortie arrière, donc qui va vraiment démarquer la version quadrifoglio. Ensuite avec les accents de carbone qu'on a sur ce véhicule-là, à commencer par le béquet arrière qui est complètement en carbone et on remarque aussi le toit comme je l'ai mentionné. Et pour conclure, en termes d'espace cargo sur ce véhicule-là, 379 litres de disponible qui va clairement correspondre à 95% des besoins que les gens ont et de ce qu'ils vont en faire, surtout parce qu'on s'entend que cette voiture-là va être utilisée 95-98% du temps. En termes de véhicules daily, donc on va utiliser tous les jours, surtout l'été, en raison qu'elle soit à propulsion. Donc, je crois que ça conclut pas mal l'extérieur du véhicule. Je vous laisse avec quelques images et maintenant, on se retrouve à l'intérieur. Alors une fois à bord de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, on arrive avec un produit qui est franchement intéressant et quand même très bien fini. Et qu'est-ce que je veux dire par quand même très bien fini? On a des très beaux matériaux à l'intérieur. Oui, on aurait pu offrir un niveau de finition supérieur, mais on offre quand même une très belle qualité de finition intérieure. Et ça, j'ai pas besoin de vous le cacher parce que ici, on arrive avec des matériaux de fibre de carbone, du cuir sur le tableau de bord et sur les sièges. Ensuite, on aura aussi plusieurs ensembles de matériaux. On a de l'aluminium brossé sur les palettes pour changer de vitesse. Ensuite aussi sur les poignées des portières. Donc ça, c'est très bien. Oui, on retrouve énormément de plastique et ça, je trouve ça un petit peu triste parce qu'on s'entend qu'ici, on est dans un véhicule de 94 000 $, plus les taxes, plus les options, qui peut nous monter la facture clairement rapidement à 100 000 $. Donc, si on regarde par exemple la compétition au niveau de chez Mercedes avec un C300, C43, C63, on arrive avec un niveau de finition intérieure un petit peu plus élevé, plus haut de gamme. Donc ici, on a des bouches d'aération en plastique. Donc ça, je trouve ça un petit peu triste en fait de ne pas avoir par exemple des bouches d'aération en aluminium brossé. Mais encore une fois, ça, c'est mon point de vue.
Mais bien entendu, lorsqu'on a un Alfa Romeo, surtout pour la version Quadrifoglio, c'est pas la chose la plus importante. En fait, l'élément le plus important dans ce véhicule-là, c'est sa performance et ses modes de conduite et bien entendu son volant, donc il y a quelque chose d'assez spécial. Donc, lorsqu'on va mettre par exemple les modes A et N, on va arriver avec le mode A, une version plus économique, une direction bien entendu qui est moins précise, des suspensions un petit peu plus confortables que ce qu'on peut retrouver à l'habitude. Lorsqu'on va arriver en mode N, bien entendu, ça ressemble pas mal à la même chose, donc un petit peu plus économique, ça va tirer un petit peu plus. Et lorsqu'on va arriver en mode D, donc qui est le mode sport, on va arriver avec une suspension qui est beaucoup plus dure. On pourra la régler directement avec la molette, mais on aura une suspension qui est tout de même beaucoup plus dure. Ensuite, on aura la performance avec les limitations de vitesse directement sur le tableau de bord qui vont être changées. Donc, ensuite, ça modifie à peu près l'ensemble du véhicule et ça, c'est très, très, très amusant parce que lorsqu'on va le mettre en mode D, on va avoir du plaisir, l'échappement s'ouvre. Donc, ça, c'est super plaisant. Et lorsqu'on arrive en mode Race, donc là, ça devient épeurant même. Là, ça va désactiver à peu près tous les modes de conduite, toutes les assistances disponibles. Donc, le track control, c'est désactive. Donc, ça devient un véhicule qui est très maniable, mais un petit peu dangereux à un certain sens. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas seulement la version Quadrifoglio. Donc, la version la plus chère qui débute à 94 000 $. On a des versions qui sont moins équipées, bien entendu, avec une motorisation 2 litres turbo qui fera amplement le travail et on aura bien entendu la traction intégrale qu'on ne retrouve pas dans cette version-là. Donc, ça, c'est un point que j'ai voulu aborder. Lorsqu'on va mettre l'accélérateur à fond, on a la puissance des 505 chevaux qui est propulsée à l'arrière. Donc ça fait un petit peu peur. Bien entendu qu'avec les versions conventionnelles, donc avec le 2 litres turbo, on aura une motorisation, en fait une traction intégrale qui sera avec le véhicule. Donc ça, je trouve ça très bien. J'aurais bien aimé qu'on offre la version Quadrifoglio en traction intégrale. On aurait été capable de faire directement en compétition avec la toute nouvelle C63. Et même chez Audi, on aurait été en mesure de faire la compétition avec la gamme RS. Donc ça, c'est quand même très, très plaisant. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger non plus. Donc comme je l'ai mentionné, l'aspect numéro 1 à bord du véhicule, c'est son plaisir de conduire et ça, j'ai pas besoin de vous le cacher parce qu'à toutes les fois que j'ai pu la mettre à l'essai, donc là, ça fait déjà 2 fois que je la mets à l'essai, j'ai le plaisir, j'ai le sourire lorsque je sors de ce véhicule-là et je le conduis tout simplement. Donc, autant au niveau de la route, de la grande route, qu'au niveau de la ville finalement. Donc, ça, j'adore ça. Donc, en termes de consommation d'essence, je vous mets en fait ici à l'écran qu'est-ce qu'on recommande au niveau du constructeur. Moi, je n'ai pas été en mesure de voir quelle est la consommation d'essence à bord du véhicule. Oui, clairement que ce n'est pas la priorité que les gens veulent voir. Je suis capable approximativement de voir que le véhicule fait en moyenne du 15... on fait à peu près du 13 litres au 100 pour un véhicule propulsé 2.9 biturbo. Donc, ça reste quand même une consommation qui est assez élevée. Mais bien entendu, lorsqu'on fera de la grande route, on aura une conduite qui va être une consommation d'essence qui va être réduite. Alors, je voulais parler avec vous du dernier élément qui, moi, m'importe quand même, c'est de la fiabilité d'Alfa Romeo. On entend souvent parler Alfa Romeo, c'est pas fiable, Alfa Romeo, c'est ci, Alfa Romeo, c'est ça. J'ai besoin de vous dire que Alfa Romeo est une marque qui est quand même assez jeune au niveau de notre marché nord-américain. Donc, on n'a pas énormément d'unités qui sont vendues au Canada. Donc, je pourrais vous mettre les chiffres du nombre de Alfa Romeo Giulia qu'on a pu vendre au Canada et on compte que quelques unités Quadrifoglio. Donc, c'est un modèle en fait qui est très peu utilisé. On n'y pense pas même lorsqu'on va acheter ce véhicule-là et ça, c'est un petit peu un point négatif. Mais en général, là, si vous voulez un véhicule plaisir pour l'été, je crois qu'il peut clairement rentrer dans votre liste. Donc, si cet essai-là vous intéresse, je vous invite à vous abonner sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Allez voir notre site web aussi, onroulelac.com. Vous pourrez retrouver l'ensemble des essais routiers. Et bien entendu, un énorme merci à Ocas de m'avoir prêté le véhicule pour la journée. Sur ça, je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.